salle de spectacle est née du fait que j'ai fait un constat sur la ville de Montévrain depuis 2009, la date à laquelle j'ai été élu maire, où il manquait d'équipement public. Et il fallait absolument créer un pôle culturel, une salle de spectacle qui permette justement de créer de la culture au sein même de Montévrain. Avant, pour voir des spectacles, nous étions obligés de se diriger vers l'extérieur du secteur de Montévrain. Demain, à partir de 2016, sur la proximité de Montévrain et de cette salle et de tout Marnay-Gondoire, les Montévrinois et tous les habitants du coin pourront venir ici, chez nous, à cette salle de spectacle pour profiter de tous les événements et vivre des belles émotions. Les principaux éléments du montage de cette opération, c'est d'abord un terrain où nous sommes, qui appartient à la Société d'économie mixte de Montévrain, dont j'ai pris la direction en décembre 2012. Donc ce terrain reçoit à la fois la salle de spectacle, des locaux commerciaux, un restaurant panoramique, et derrière moi, des logements individuels et groupés. Je suis assez partisan de la mixité fonctionnelle, que ce soit au développement économique, c'est-à-dire de mettre à la fois des bureaux, des commerces et des habitations, mais on peut aussi très bien lier la culture, le spectacle autour des habitations, et la proximité, je pense, des équipements publics fera que le succès sera au rendez-vous. Les trois postulats de base qui ont servi à créer le projet ou à fédérer le projet dans ce lieu sont les suivants. Le premier, c'est effectivement de donner dans ce lieu l'image d'un bâtiment public, d'un équipement public, et à savoir effectivement un bâtiment qui a une certaine transparence dans lequel on a envie de rentrer. Le deuxième postulat, c'est effectivement lié au contexte urbain de ce site, à savoir que c'est aussi une entrée de ville de la ville de Montévrain, et qu'en l'occurrence, ça deviendra naturellement une entrée via un repère, quelque chose qui va fédérer ce lieu. Le troisième point, c'est aussi de donner dans ce lieu une dimension de visibilité par rapport à ce qui l'entoure, et à savoir la mise en place au-dessus de la salle de spectacle d'un restaurant qui va être totalement panoramique. Un équipement public doit être un bâtiment remarquable. Et je pense que la réalisation et l'architecture de ce bâtiment permettra justement d'être un point de repère sur une ville et de donner une vraie image à la ville. L'idée de cette salle aussi, c'est de pouvoir imaginer le cheminement que l'on va faire depuis l'entrée de la salle. Nous allons arriver sur un parvis assez vaste, assez large, assez arboré, sur lequel on va découvrir cette façade de salle. Une façade de salle où il y aura des affiches, des écrans vidéo qui vont montrer effectivement le lieu de spectacle de ce site. On va rentrer après dans une galerie. Dans la galerie, on va avoir la billetterie pour la salle, mais aussi on va avoir des espaces qui sont dédiés à des espaces temporaires, pour la peinture, pour des expositions, qui vont servir effectivement à la communauté de la ville de Montévrain. Et en l'occurrence, à partir de cet espace de galerie, on va découvrir à l'arrière-plan la salle de spectacle, en tout cas le volume de la salle de spectacle. Et on pourra donc, dans un troisième temps, aller vers la salle de spectacle. On va donner un aspect de ton bois à l'intérieur de cette salle pour effectivement avoir quelque chose de chaleureux. Et enfin, la partie haute du bâtiment est dédiée totalement à la salle de restauration et à ses cuisines, à son office. L'idée même de la salle de restauration, qui est inscrite dans le cahier des charges de la SEM de Montévrain, est d'ouvrir des vues. On va avoir des vues extrêmement importantes tout autour du bâtiment et aussi profiter de très larges terrasses en partie sud et ouest de l'ensemble du bâtiment. Quand j'ai pris la direction de la Société d'économie mixte de Montévrain, ma feuille de route était la suivante: proposer à Montévrain un équipement qui ne représente pas de charge nouvelle financière pour la commune. Donc l'objectif aujourd'hui est atteint, puisque grâce à la vente des terrains qui vont recevoir des logements individuels et groupés derrière moi, nous finançons le coût total de la salle de spectacle. Cette réalisation manquait cruellement aux associations. Ça permettra justement de pouvoir répondre aux besoins immédiats et futurs et surtout répondre au développement de ces associations. C'est un lieu de culture et de loisirs parce qu'on va pouvoir retrouver des concerts, de la musique, il y aura un studio d'enregistrement, on va pouvoir lancer éventuellement des nouveaux talents, ils sont les bienvenus. Voilà, et puis on retrouvera pourquoi pas des expositions, des salons pour la partie loisirs. Ça va être un beau projet, oui.
Cette salle de spectacle va apporter aux Montévrinois donc un bien vivre ensemble, c'est-à-dire de se rassembler autour d'un pôle culturel, de pouvoir se parler, de pouvoir échanger et de pouvoir justement vraiment s'insérer dans une ville et participer aux activités de la ville.